Service public et partie civile, Honorine Porsche Moukouma. Contre le prévenu ici après. 1. Colonel Moumessa Kimpoene Désiré. 2. Capitaine Kongawi Baba Ferdinand. 3. Capitaine Mwamba Paipo Dieudonné. 4. Sous-lieutenant Lombongo Omari Idrissa. 5. Adjudant-chef Changano Niidi. 6. Adjudant de première classe Kamenga Mukela Jacques. 7. Sergent Baki Ndombasi Bachelier. 8. Soldat de deuxième classe Chendela Kayembeki. Et enfin 9. Soldat de deuxième classe Modaya Kengo Tiché. Revenu de violation des consignes, outrage public aux bonnes mœurs, abstention coupable, non-dénonciation d'une infraction commise par un justiciable de juridiction militaire. Et enfin, viol. Fait à Kinshasa le 5 novembre 2025, le greffier principal Mono Joseph Vincent, lieutenant-colonel. Capitaine Kongawi Baba Ferdinand. Les gens me connaissent. Là-bas. Capitaine Mwambo Paipo Dieudonné. Les gens me connaissent. Là-bas. Sous-lieutenant Lombongo Omar Idrissa. Les gens me connaissent. Là-bas. Comme ça. Adjudant-chef Changano Niidi. Les gens me connaissent. Là-bas. Adjudant première classe Kamenga Mukela Jacques. Les gens me connaissent. Là-bas. Sergent Baki Ndombasi Bachelier. Les gens me connaissent. Là-bas. Soldat deuxième classe Chendela Kayembeki. Les gens me connaissent. Là-bas. Deuxième classe Modaya Kengo Tiché. Les gens me connaissent. Là-bas. Greffier acté de la peine de la cause. Tous les prévenus comparaissent en personne, assister de leur conseil comme suite. Les avocats peuvent faire acter leur comparaison. Le prévenu colonel Moumessa Désiré. Kadima Boulongo William. Colonel. Chef d'idée de la task force Kinshasa. Je suis né le 27 12e mois 70. Pardon. À Guémena. Guémena, le 27 12e mois 70. Fils de monsieur Mouloa Pierre, décédé. Et de madame Makenga Godeli, décédée. Je suis marié, père de plusieurs enfants. Numéro de téléphone 081 17 44 913. J'avais en tête le numéro matricule. Non, je peux lire sur la carte. Vous en avez avec vous? Oui, je l'ai. Ok, donnez lecture. Un trait 70 trait 97 trait 71 94
2-84. Semble-t-il qu'il y a quelques organes de presse qui, pour la première fois, sont venus juste assister à l'audience et qui veulent ouvrir cette audience. Ils peuvent passer devant pour obtenir l'agrément de la Cour sur les questions du ministère public. Les organes de presse qui sont venus pour la toute première fois et qui tiennent à tout prix à couvrir les procès. Identifiez-vous à travers vos organes de presse et puis on va accorder la parole au monsieur pour recueillir les questions. On commence par vous. Basamoya Congo. Actualité 24. Congo Vision. Petrosa. Comment? Enquête télévision. Urgence télévision. Quoi? Réflexe in télévision. Selon la monde vérité. Ok. Monsieur Pibi, vous avez la parole pour le guérir de votre position. Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président. Sur le pied de l'article 231 du Code judiciaire militaire qui dispose, sauf autorisation expresse du Président sur réquisition du ministère public, il est interdit, dès l'ouverture de l'audience, l'emploi de tout appareil d'enregistrement ou de diffusion sonore, des caméras de télévision ou de cinéma, d'appareils photographiques. Le contrevenant est puni d'une amende de 5 000 à 10 000 francs congolais constants qui peut être prononcée séance tenable. En cas de condamnation, le matériel utilisé est confisqué au profit de l'État congolais. Monsieur le Premier Président, plaise à votre auguste cour d'autoriser à ces organes de presse la couverture et la capture des sons et de l'image au cours de cette audience d'étude. Merci beaucoup. Sur la question du ministère public, la Cour vous autorise à faire usage de votre art dans les limites du respect de la loi. La Cour vous en félicite. Oui, le ministère public, les TD Task Force est là et vous voulez qu'il puisse répondre sur quelques questions. Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président. Au cours de la dernière audience, nous avions identifié les unités qui étaient arrivées à la Rabanque lors de l'intervention. Et parmi ces unités, il y avait la task force. Nous avons besoin que le T2 de la task force, d'abord, nous dise s'il reconnaît parmi les prévenus ici certains éléments de la task force. Et de deux, qu'il nous donne des précisions. Comment et quand a-t-il appris qu'il y avait braquage? Quand est-il arrivé sur les lieux du crime? Et quelles sont les dispositions postérieures à l'événement qui ont été prises? Parce qu'il est cité, il dit que c'est le T2 de la task force qui est sorti aussi avec la victime dans l'état où elle était. Nous aurions voulu aussi avoir des précisions là-dessus, Monsieur le Premier Président.
Piedi. Merci beaucoup. Mon collègue. Effectivement, monsieur. Vous serez à l'aise de comparaître en quelle langue? En français. Ok, ça va. Effectivement, monsieur le Président, le jour où il y a eu braquage, comme tout officier, j'étais au bureau, là où se trouve l'état-major de la task force. À partir de là, j'ai eu un coup de fil informant qu'il y a des coups de balles nourris au niveau de Victoire. Je vais dire à l'élément en question, avancer et vous me donnez la situation. Quand il a avancé, il dit, mon colonel, ça doit être quelque chose de sérieux parce que les tirs se nourrissent, les tirs sont nourris ici. Alors à ce moment-là, comme officier de renseignement, j'ai utilisé un moyen de fortune, connaissant que ça tirait, pour que je puisse accéder au site. C'est ainsi que je vais arriver au site, sur le site. Voyant que ça tirait, effectivement, je suis passé par derrière là-bas. Il y a une avenue là-bas, on m'a dit que c'est Eyal. Par cette avenue-là, j'ai emprunté l'avenue pour me présenter devant la banque. Voilà, je crois avoir répondu à la question, à moins que je ne me souvienne plus. Quelles sont les unités que vous avez trouvées sur place? Sur place, j'ai vu des blindés de la police. Ce sont les blindés de la police que j'avais trouvé sur place. Et que j'ai trouvé le jeep de patrouille de la task force. Parce qu'à ce moment, les éléments étaient en patrouille. Oui, monsieur. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mon colonel, pouvez-vous nous dire avec précision, en tant que S2 de la task force, sur place vous avez trouvé les blindés de la police et les véhicules de patrouille de la task force. Vous aviez l'idée de véhicules de la task force qui étaient sur place. Étaient-ils là-bas parce que de par la routine ils devaient être là, ou ils sont venus en intervention, en renfort ou en appui à d'autres unités qui étaient sur place? Ils étaient là organisés. Normalement, ils auraient dû être là, ou ils étaient là de manière exceptionnelle. C'est tout juste. Je crois que dans la patrouille, s'il y a un événement aussi crucial qui se présente, c'était tout à fait naturel que ces éléments se dirigent sur le site pour savoir qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est pratiquement Ils sont naturel. allés là-bas parce qu'alertés par l'événement, en intervention ou en observation? Là, vous me posez des questions auxquelles je ne pourrais pas vous répondre. C'est que je sais que les jeeps étaient en patrouille et quand ça tirait énormément sur Victoire, j'ai compris que c'est naturel que le convoi se dirige sur place. Ah, donc ce n'est pas vous qui avez commandé l'équipe de la task force qui est entrée dans la banque? J'ai bien dit que je suis du renseignement. Je n'ai pas dit que je suis commandant. Qui a commandé alors l'équipe de la task force qui était sur le lieu? Mais j'ai dit que les unités de la task force étaient en patrouille. Le chef de patrouille? Et la patrouille s'est organisée. Il y a toujours un responsable. Oui. On peut connaître ce responsable? Je crois que si vous vous référez de la date, le rôle de patrouille là. Nous sommes à l'audience publique en flagrance. On a cité la task force parmi les unités qui sont intervenues. Et nous avons demandé qu'un responsable de la task force vienne, parce que c'est la bouche autorisée. Et vous êtes là en tant que responsable, vous nous renvoyez
au rôle d'audience, au rôle de permanence. Monsieur le Président, la patrouille s'est faite aujourd'hui. Et s'il n'y a pas toujours les mêmes éléments, il n'y a pas toujours les mêmes commandes. En date du 16 octobre, il y a eu braquage à la Ramba. Parmi les unités qui étaient à l'intérieur, on parle de la task force, on parle de la police et on parle des PM. Le plus gradé de la task force était qui? C'était bien moi. C'était bien vous. Absolument. Vous étiez accompagné de quels éléments? C'est ce que je suis en train de vous dire. J'ai trouvé les éléments de la task force. Comme ça tire. Vous répondez à la première. Mais ce sont des questions de la Cour, donc vous répondez à la Cour, vous savez pas Absolument. Je suis arrivé sur le lieu. Ça tirait énormément et de façon dense. Et que j'ai remarqué qu'il n'y a pas d'éléments qui sont entrés dans la banque. Dans ma tâche de savoir ce qui se passe, chercher des éléments essentiels d'information, ça fait partie de notre travail. J'ai dû chercher à entrer dans la banque pour savoir qu'est-ce qui se passe. Parce que jusque-là, il n'y avait pas d'éléments qui, à ma connaissance, qui étaient entrés dans la banque pour savoir qui tirait. Voilà, c'est ainsi que je suis entré pour me permettre, moi, je savais que ma hiérarchie allait me poser une question, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes entré donc seul? Non, ça, vous ne pouvez pas entrer dans un lieu seul. Si vous n'étiez pas seul, vous étiez accompagné de quels éléments? Il y a un drill. Quand on veut entrer dans une salle où ça tire, il y a un drill, sinon on serait pratiquement à Rambo. L'entrée était donc sous votre commandement, sous l'observation et le feu. C'est vous qui avez commandé l'entrée dans la banque? Non. Il y a un drill, qui a commandé ce drill? Sur place, j'ai trouvé un commandant. Je lui ai dit, comme ça tire, personne ne sait entrer, nous devons nous valider pour entrer voir qui tirait de façon aussi dense en plein feu. Écoutez, est-ce que les tirs retentissent à l'intérieur de la banque ou c'est des tirs aléatoires résultant du comportement de la police? Ça tirait aux alentours de la banque et j'ai senti même ça tirer à l'intérieur. Même à l'intérieur. Vous êtes rassuré? Oui, d'autant plus que quand j'ai dû vérifier, vous allez voir, il y a des vitres de la banque à l'intérieur où il y a des impacts de balles. Donc à l'intérieur, lorsque vous êtes harcelé, vous avez eu à mettre la main sur les hommes armés? Non. Quand nous sommes entrés, notre premier objectif était de savoir de maîtriser les gens qui tiraient. C'est dans ce sens que nous sommes entrés, ça a donné le courage à toutes les autres unités de pouvoir aussi entrer. Que donc la première unité à entrer dans la banque, c'est la task force? Non, je n'ai pas dit c'est la première unité. Nous avons... Parce qu'à l'issue de votre entrée, ça a donné du courage aux autres unités d'entrer. Oui, quand ils nous ont vu en mise en train de chercher à entrer dans la banque, et puis les autres nous ont fait. Vous êtes entrés simultanément? Simultanément. Vous avez trouvé quel décor à l'intérieur? Ce qu'on a trouvé à l'intérieur, ma première observation de savoir est-ce que réellement ça tire à l'intérieur. Vous allez voir le hall principal de la banque. Je n'ai pas vu d'impact de banque. Ça, c'est le premier élément. Et comme ça continuait à tirer, nous, de la task force, moi personnellement, dans mon travail, était de savoir chercher à maîtriser les personnes qui tirent à l'intérieur parce que jusque-là, nous avons comme hypothèse que ça tire à l'intérieur. Puisque vous êtes de l'extérieur, vous êtes parti de l'extérieur vers l'intérieur. De là où vous étiez, si ça tirait, vous seriez au courant qu'on est en train de tirer autour de vous. Donc les coups de feu de l'extérieur, vous les avez entendus de l'intérieur? Non, j'ai dit quand je suis venu, ça tirait de l'extérieur comme aussi de l'intérieur. Donc les tireurs externes, vous saviez les voir?
Non, c'est une maison en étage. Vous avez dit, vous êtes à l'extérieur. Oui. Ça tire de l'extérieur, de là où vous êtes, et de l'intérieur, de là où vous voulez entrer. Oui. Avez-vous pu remarquer ceux qui tiraient de l'extérieur? Non, ça. De l'extérieur. Oui. Par exemple, non, je vois là-bas, c'est un militaire qui tire. Ou je vois, c'est un policier qui est en train de tirer. Ou c'est une personne en civil qui tire. Ce qui est vrai, le premier réflexe était d'éviter les tirs. Parce qu'à 2 reprises, j'ai été visé. C'était le plus important. Maintenant, vous êtes entré précisément avec quels éléments à l'intérieur de la ville? Est-ce que les éléments de la task force qui sont ici étaient parmi ceux qui sont entrés avec vous là-bas? Ou bien ceux-ci n'étaient pas parmi ceux qui sont entrés avec vous? Je m'excuse de poser la question. Je voudrais savoir quels sont les éléments qui sont ici. Deuxième classe Maki. Task force. C'est Jean Maki. Modaya. Task force. Chilène. Task force. Longongo. Task force. Ils sont là. Étaient-ils avec vous dedans? Sont-ils entrés ensemble avec vous? À ma connaissance, la plupart sont des éléments de blindés. Ces éléments de blindés ne quittent pas l'air agent. À ma connaissance, j'espère. Oui, ce sont des éléments de blindés. Alors ceux avec qui vous êtes entrés, c'était qui? La task force est divisée, comprend plusieurs unités. Il y a un bataillon spécial, il y a d'autres. C'est justement toutes ces précautions, ces précisions que la Cour voudrait avoir. Non. Vous nous dites, je suis arrivé sur les lieux, j'ai constaté qu'il y avait nos éléments, des patrouilles, des blindés par exemple, eux sont restés dans leur blindé. Moi, j'ai pris tel élément de l'unité spéciale qui a joué par exemple à ma couverture, vous n'êtes pas entré comme ça. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait tout un tri. J'ai pris tel et tel, nous sommes entrés, tel en ouverture d'itinéraire ou tel en ceci ou en cela. Vous nous décrivez un peu tout cela pour que l'on comprenne la manœuvre de votre entrée jusqu'à arriver au lieu où il y avait crime. Parce que c'est vrai qu'il y a eu braquage, c'est vrai que vous êtes arrivé sur la scène de crime. En tant qu'expert, expliquez à la Cour comment les choses se sont passées. Quand je suis arrivé devant la banque, il y a un grand escalier là-bas. J'ai fait appel à quelques éléments. Avec consigne, personne ne tire. Vous n'allez tirer que quand vous allez voir les tirer. Ça, c'était la consigne. Et quand vous êtes entré en quelle progression? Vous êtes en comment? En colonne par terre? Vous avez des envoyés? Décrivez-nous un peu ce que vous avez. Vous êtes commandant, vous êtes sur le terrain, vous avez une troupe. Oui. Et quand je suis entré, j'ai respecté les trucs. Nous étions à colonne. Voilà. Vous avez arrêté, vous avez réussi à mettre la main sur combien d'incivils armés? Là-dedans, une fois entré, je vais voir les éléments qui s'occupent de la sécurité de la banque. Il y a une entreprise ici, civile là. Et je les ai trouvés juste à l'entrée. Je leur pose la question, qu'est-ce qui se passe? On me décrit que maman moko apoti awa aza na monduki alaki noir. Bazali accompagné na mutu moko ya nzoto mike pembe. Mais je pose la question, balekeli wapi? Ils vont répondre, naïvité. Alors c'est à ce moment-là que nous avons commencé à suivre le tir. Mais le décor, vous avez trouvé les clients au sol, vous avez trouvé les gens debout, vous avez trouvé l'agitation. Décrivez un peu la scène que vous avez trouvée. Une fois entré dans la banque, il y a des clients qui s'étaient réfugiés dans d'autres parties. Il y a d'autres clients qui étaient là-bas par terre. C'est quand nous sommes entrés qu'ils ont trouvé l'occasion de pouvoir sortir. Voilà, c'est à ce moment-là qu'on a, et les personnels aussi, on a organisé leur sortie. Madame ici, vous l'avez vue où? Elle était comment?
Quand vous êtes entré, vous l'avez trouvé où? Elle s'est maquillée. Ce jour-là, je n'avais pas remarqué le maquillage. Comme le procès parle de Porsche. Oui, c'est elle, Madame Honorine Porsche. Voilà. Maintenant, nous voulons savoir votre première rencontre avec elle. Vous l'avez trouvée où? Elle était dans quelle attitude? Exactement dans quel lieu? Elle a été retrouvée quand nous sommes entrés avec les autres amis. Et moi, personnellement, je l'ai trouvée à l'entrée d'une annexe de buanderie. Il y a une buanderie derrière où il y a des fûts, des tanks d'eau. C'est dans cette annexe-là, quand les aimants vont dire que Azalia, alors moi je me suis rapproché. Moi je m'attendais qu'il a une arme à feu. Alors quand je me suis approché, les unités se sont ruées sur elle et moi je me suis efforcé à la tirer de là. Parlons un peu de la coordination. Il y a plusieurs unités qui sont entrées. Vous étiez le plus gradé de toutes ces unités. Et je ne pense pas. Qui d'autre était? Parce que quand vous entrez, il y a plusieurs unités. Oui. À ce moment-là, tout le monde regarde d'abord. Là, nous avons un colonel. Ici, nous avons un capitaine. Là, nous avons celui-ci. C'est le plus gradé qui sait ce qu'il y a à faire. Maintenant, quand vous êtes entrés, vous dites avec les unités amies, pouvez-vous nous préciser quelles sont ces unités amies qui sont entrées avec vous? Et ils étaient en quel échelon, par exemple? Il y avait tel. Décrivez-nous un peu les gens qui étaient. Je n'ai pas connaissance des animateurs des autres unités, mais ce que je sais que pratiquement presque toutes les unités qui étaient entrées étaient de la police. Parce qu'ils avaient leur uniforme. Ils étaient en uniforme. Maintenant, qui ont vu pour la première fois madame derrière la buanderie à côté de la citerne d'eau? Quand les éléments ont crié Azalia, Oui. ça. Ce sont vos éléments qui ont crié? Non. C'est quels éléments? Nos éléments n'étaient pas chargés de faire la fuite. Nous cherchons la route attirée. Et quand on dit qu'Azalia, je m'approche, la plupart. Soyons calmes. Il y a eu une situation qui est arrivée. Oui. Il y a eu des coups de feu de nuit. Il y a un crime qui est en train de se commettre. Vous arrivez sur la scène du crime. Vous êtes parmi les plus gradés. Et on vous dit Azalia. Vous dites, elle peut être armée. Donc on ne s'approche pas d'elle de n'importe quelle manière. Maintenant, les unités amies qui étaient venues, c'est eux qui l'ont prise en charge ou c'est vous et votre troupe? Non, quand on a dit que Azalia, je me suis approché de l'entrée de l'annexe de la buanderie. Et il y avait déjà des éléments dans cette annexe. Donc quand vous êtes arrivé, elle était déjà avec d'autres éléments? Non, j'ai dit que quand nous sommes entrés, oui, chacun faisait sa part de la mission. C'est que moi j'ai compris. Chacun faisait sa part de la mission. Juste au rez-de-chaussée, quand vous voulez sortir par derrière, il y a un cri Azalia. C'est à ce moment-là que moi je me suis précipité pour m'approcher, en ayant en tête qu'elle doit être armée parce que la description qu'on avait faite à l'entrée, Azali Namondo. Oui. Alors vous vous êtes approché en progression tactique bien sûr, et quand vous l'avez vu? Non, je l'ai tiré de là, c'est ça cette question. Okay. Parce qu'il y avait des éléments qui étaient déjà entrés dans cette annexe-là, les éléments, la plupart de la police, qui étaient déjà entrés. Quand j'ai dit que Bodemisaïa, ça traînait encore, c'est pour ça que je me suis même approché pour la saisir par l'école et la faire sortir. Quand vous l'avez fait sortir, elle était comment? Habillée, non habillée? Elle détenait quelque chose en main? Elle ne détenait rien? Comment? Fais un peu nous la décrire. C'est la cible, on vous a décrit que l'acteur principal est une dame habillée en noir. Maintenant, quelqu'un crie Azalia. L'acteur est là. En fait, c'est l'objectif.
Quand vous l'avez, pouvez-vous nous la décrire? Comment vous l'avez trouvée? Ce qu'elle avait en main? D'abord, à la faire tirer de là, Oui. ce que j'ai remarqué, juste à la main, elle avait un pistolet en plastique. Elle était habillée en noir. Je crois qu'il y avait un polo noir, si j'ai encore bonne mémoire, un jaquette noir, quelque chose comme ça. Et elle était habillée. Quand vous avez dit Bobi Missaye et que vous êtes allé la prendre, qui l'a prise en charge par après? Donc, quand je l'ai fait sortir, j'ai fait la première fouille. J'ai juste retiré. Fouille corporelle? Quand on dit qu'on a arrêté quelqu'un de suspect, le premier réflexe est de retirer tout ce qu'il a comme arme. Exact. J'ai fait juste. Vous avez pris l'arme en plastique? Oui, j'ai retiré l'arme en plastique et simultanément, quelqu'un lui a mis les menottes. Exact. Oui, c'est à ce moment quand on lui a mis les menottes que moi j'ai compris que pour ce cas, c'est déjà fini. Nous étions en train de chercher l'autre homme qu'on nous a décrit Azali Mouké Moulaï Bembe. Et elle, vous l'avez laissée entre les mains de qui? Quand vous êtes allé à la recherche de l'autre homme, elle, vous l'avez laissée à la Je crois que responsabilité de qui? la plupart des éléments qui étaient là étaient des éléments de la police. De la police. Oui. Y a-t-il pas quelqu'un de spécifique qui avait sa garde? Parce qu'en fait, c'est elle qu'il fallait présenter devant les autorités. Et vous l'avez laissée entre les mains de qui? Pour qu'elle ne s'échappe pas ou pour que... Bien sûr, ça c'est que moi j'ai compris, c'est maintenant le travail de la police. Elle était menottée. À ce moment, je sais que pour ce cas, à notre niveau, c'est déjà clos. Et je devais déjà passer au second cas. Et quand vous avez progressé, vous avez trouvé l'autre monsieur? On ne l'a pas trouvé. On est monté au-dessus. On est monté au-dessus, on n'a pas trouvé, on a circulé dans l'intérieur de la banque. C'est juste là où je vais pouvoir faire mon constat. On va remarquer qu'il y avait des impacts de balles dès l'intérieur, parce qu'on a décrit la façon dont l'impact s'est illustré. Il y avait des tirs, 2 tirs de l'intérieur. Et vous êtes sorti combien de... Est-ce que vous avez rencontré avec le commandant Désiré? Si oui, où? Jusque-là, tout ce que j'ai fait, je ne l'ai pas vu de façade. C'est juste quand on a mis la main dessus, j'ai appelé Mayaché pour dire que non, on vient de trouver la première dame et qu'on est en train de la faire sortir. Moi, Mayaché a dit, ok, Désiré est là. Merci. La hiérarchie a dit Désiré est là. Vous l'avez vu personnellement, en vision? De mémoire, non. En date du 16 octobre, vous et le colonel Désiré ne vous êtes pas rencontrés? Non. Lors de l'action? Non. C'est par après. Quand on a remarqué qu'il n'y avait plus rien, j'ai fait mon rapport et qu'on nous a dit qu'on devait se rendre là où la dame était logée. Voilà, c'est à ce moment-là, c'est d'ailleurs le colonel Désiré qui nous a conduits jusqu'à là. Qui vous a conduit de la banque? Oui. Merci. Oui, j'ai encore quelques questions. Lorsque vous aviez découvert la fille qui s'est cachée, vous l'aviez désarmée avec son arme entre les mains, vous l'aviez mis à la disposition des éléments d'un source pour faire quoi? Non, ça, ce n'est pas le travail de la force. Quand on a mis la main dessus, quand je retire l'arme, je vois que c'est un pistolet en plastique. Et directement, quand je termine la première fouille,
on lui met les menottes. J'étais entouré par plusieurs éléments de la police. Il n'y avait pas d'éléments. Vous l'avez mis à la disposition de la police? Ils sont arrivés spontanément sur elle. Non, 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 c'est pas d'office, parce que en fait, ce sont des services opérationnels. Oui. Comme l'a dit le policier public, il y a un colonel, un policier qui ne peut pas se permettre à désarmer ou à déposséder un colonel de dossier. Considérons ça comme un dossier. Oui. Vous vous êtes emparé de la personne, vous l'avez désarmé, et finalement peut-être que vous avez ceci. Quand de certains effets entre ses mains. Et directement comme ça, parce que vous avez vu la police, vous l'abandonnez, dans la crise de la police, ou bien vous allez indiquer de nous les ordres spécifiques, et donc voilà, je vais mettre à la discussion de tel monsieur pour la poursuite de la quête. Je voudrais, M. le Président, vous apporter, faire un premier rectificatif. Ce que j'ai pris sur elle, c'est qu'elle avait. Ce n'est que le pistolet en plastique. Ça, c'est bon. Je l'ai pris parce que je devais aussi rendre compte que nous croyons que c'était, ça tirait avec la dame et serait entrée avec une arme automatique, mais c'était juste un jouet en plastique. Oui. Deuxièmement, je lui fais une première fuite. Je trouve qu'il n'y a que ça. Et dès que je termine, directement, on lui place les menottes. Qui l'a placé? Les éléments de la police m'entouraient. Alors, maintenant, qui l'a pris? Moi, ce qui était plus important pour moi, c'est les gens qui lui ont mis la menotte étaient les éléments de la police. Mais quand même, vous devez vous acquérir des investigations. On ne peut pas vous déposer un dossier pour lequel vous êtes engagé à venir sur le pays. Et finalement, il y a des gens de la police qui viennent comme ça à ce dossier. C'est ainsi que directement, j'ai appelé ma hiérarchie disant que non, la dame qui est arrêtée, on vient de la faire sortir. On me dit, ok, Désiré est là. Ça, c'était sur c'est-à-dire quoi? Complètement. Ce qui peut être évident, que vous l'aviez déchiffré, vous l'aviez inspecté, et finalement vous avez saisi là. Et vous l'avez mis à la disposition de la police, parce que la police était à vos côtés, pour disposition et compétences. Ce n'est pas mon fait, c'est pour moi. Mais dire que la police vous a dépossédé du suspect, c'est pratiquement infaisable. Déposséder, je ne pense pas que ça c'est une façon, c'est déposséder quelqu'un. Votre dessaisir, parce qu'en fait, s'il faut considérer ça comme un dossier pour lequel vous êtes arrogé, la compétence. Et lorsqu'on vous pique ces dossiers, hein, toujours le terme n'est pas approprié, mais que ces dossiers passent de la main du task force vers la police, il y a toute une procédure. Il y a des injonctions. Mais un colonel de plus gradé, ce n'est pas un capitaine ou un major de la police qui peut venir dire tu as éclaté pour pouvoir, et puis ça y est. Non. Parce qu'on va approuver bientôt, les gens risquent d'avoir des contradictions. Monsieur le Président, Oui. quand on a mis la main sur elle, je reprends ce que j'avais dit. Je lui fais la première. Je retire l'arme. Juste terminé, on lui a placé les menottes. Qui l'a placé les menottes? Les éléments de la police. C'est ainsi. Difficile à identifier. Nous ne travaillons pas ensemble pour que je puisse identifier. Pour me sécuriser ce que moi j'ai fait, j'ai appelé ma hiérarchie. J'ai dit que non, la dame vient d'être arrêtée, on lui a mis les menottes. On m'a dit, Désiré est là. Colonel Désiré. Désiré. Là-bas. Vous avez suivi avec attention les déclarations et l'enseignement télé. Essayez de réagir là où il y a des non-dits, essayez de préciser ou rectifier les erreurs
dans les parlements. Rectifier, pour dire quoi, Monsieur le Président, Nakati, Nalobaki, Nabinu Awa, Ngai, na jeune Sikoyo, di banda, ya banda. C'est-à-dire, Na maboko ya nani? pas policier, pas joueur naïe, na maboko, na maboko. Colonel William, Boussoukoye, Bango, pas joueur naïe, pas tomboné na mabolo, pas tomboné na maboko, minoté. Colonel William nani? Ye? Oui. Ya tikala na kati ya zo ya na mbatu. Azo ya kwa accompagner par production par Maki Monsieur. Non. Azo ko accompagner par Bango ba membi mwasi. Ye abimi boy tanga moninga. Nga na moniye ba ye na mwasi wana banda. Na kati kuda bato bazalaki na ebika. Na moni mwasoyo minote na maboko na ye na maboko na ye ba membi ye ko la sa. Ye na yo la distance c'est à combien de mètres? 5 à 2 mètres. 5 à 10 mètres. Pour la seule question que la propose à M. William, est-ce que la fille était habillée ou déshabillée? Parce que vous étiez juste à 10 mètres, vous vous observez mutuellement. Ce que moi je sais, elle n'était pas nue. Comment? Elle n'était pas nue. Elle n'était pas nue. Ok. Le feu veillé à terre. Sikoyo apesi yo mutu na bilamba ndenge azoba endete pani aye komonana na gambu takala réagir. Monsieur le Président, bazo bimisa mwana mwasi oyo mutakala iko ya likolo eza likolo pantalon na ye eza na se ye moko batomboli ye makolo ye na maboko ti toke na ye na kati ya motuka mpo na nga ezalaki nasalisa ye mpo na bato bazwa ye te bato babanda koya mpo na baboko. Honorine, yebisa ku balongolaki yo bilamba na kati ya banke to balongoli yo bilamba libanda na maboko ya colonel na kati ya banke. Les enseignants ont dit qu'il faut la cour. Pas la cour, les enseignants ne peuvent pas collaborer. Monsieur le Premier Président, c'est tout ce que j'avais dit tout à l'heure. Il vous dit qu'il a laissé la fille, plutôt la maman ou madame, entre les mains de la police. Lui est allé à la recherche du deuxième criminel. Et voilà que pendant qu'on amène la personne, et lui, le renseignant, il vous dit, il a fait rapport à sa hiérarchie. Sa hiérarchie lui dit, ok, Désiré est là. Fait que ça ne colle pas, monsieur le Premier Président. Mais la dame vous dit que elle a été déshabillée de l'intérieur. La condition est balongoli. Est-ce que vous reconnaître Azalaki? Non, mon vous avez besoin de Kangaki ou Abimi sur le Nani? Il y a le qu'il y a Simba qui ou Abimi ici. Vous reconnaître? Nous allons à Bilamba. Non, Bilamba déjà fait quitter. Nous allons à citerne. Et la clé. Bazuyo na kota biandri moko na kota citerne. Bazwa ya tono. Oui, na tono, oui. Bon, muto abimisa que na sia tono. Bazala ke belé, azaki mutu mote. Azaki belé. Oui. Azaki mutu mote. Non. Voilà déjà Bilamba c'est longwe. Oui, non, là, Bazwingai, Babendinga, Bazbendinga, Babimisingai, Nabima, non, pour toi, Tolonde, Babalo Betana, Bakatina, Bilamba, Papa de Loué, Babana peut déjà Bazwa qui est déjà bon moto. Bon, on va jouer à pied. Quand ta place là-bas, ta main contre toi, Monsieur le Premier Président,
Il y a beaucoup de contradictions dans les dires de notre enseignant de tout à l'heure. Alors, le ministère public ne comprend pas. Bon, vous vous rendez compte que les dires du renseignant ne sont pas en adéquation avec la réalité qu'il y avait sur le terrain. D'abord par rapport à son entrée, non seulement par rapport à son entrée, en plus par rapport à la situation de la personne. Enfin, il dit que lui n'a pas vu le commandant Batompem ce jour-là. Ils ne se sont vus que bien après qu'il ait fait déjà un rapport et tout ça. Ce renseignement, Monsieur le Premier Président, sur base de l'article du Code pénal militaire qui dispose que toute personne appelée en justice pour donner des renseignements ou en guise de témoignage qui se livre à donner de faux renseignements ou de mauvais témoignages, Monsieur le Premier Président, mérite d'être poursuivi. Nous requérons donc, Monsieur le Premier Président, qu'il soit retenu à charge du chef T2 Task Force, le faux renseignement devant votre auguste cour, et pour cela, qu'il en réponde. J'ai dit. La séance est suspendue pendant 5 minutes. Sans trêve. La Cour était en train d'interroger, nous l'entendons, le colonel Kadima et les Task Force. Oui, je l'invite à l'occasion du colonel décidé à comparaître la dame Honorine Porsche, là-bas. Nous sommes très précis dans nos questions et soyez précis aussi dans les réponses que vous devez donner. Lorsque on se réfère au procès verbal établi aux séances antérieures, c'est le gage que le prévenu désiré avait déclaré devant la cour qu'il avait reçu la dame Honorine Porsche entre les mecs effectivement lesquels il précisait lui-même. Et que ce ne soit pas en contradiction avec les déclarations antérieures. Monsieur le Président, fond il n'y a pas tous les aliments. Non. Ngai na moni colonel William. Batu oyo bamemi mwana mwasi. Na maboko na makolo. Plus raki ba police. Colonel William oui. Bango bazwa na bamemi ye lokola sac. Mutakala tona bilamba. Mutakala. Azalaki na bilamba te. Minoté likolo nasi bamemi ye lokola sac. Laissez nous prendre. Balongola ki bilamba. Refiaki balongola ki bilamba na kati ya banque to libanda ya banque to na nzela kamba to position d'escalier. Na kati ya banque ntango babanda obeta ngai. Omonaki colonel. Ye namonaki ete. Ok. Donc balongola ki bilamba na kati ya banque ntango bazobeta. Oui.
Maintenant, colonel Miriam, vous aviez réuni la victime pour la partie civile entre les mains du commandant Désiré. Monsieur le Président, pour ne pas me répéter, j'ai bien dit qu'elle s'était réfugiée dans la Biondé, dans l'annexe de la dernière. Vous l'avez remis entre les mains de M. Désiré, le colonel Désiré, habillé correctement ou en moitié déshabillé. Premier rectificatif, je n'ai pas remis la dame entre les mains du colonel Désiré. Moi, j'ai terminé la première fuite, j'ai remarqué qu'elle avait un pistolet, mais j'ai repris le pistolet en plastique. Là. Directement, les agents de la police lui ont mis les menottes. Et tout juste après, ils l'ont prise pour l'amener à l'extérieur. Moi, juste à ce moment-là, j'appelle le mariage pour dire que non, on vient de prendre la dame. Mariage me dit, ok, Désiré est là. Il faut... Lorsque vous êtes fille avec Désiré, là, la fille était en train d'être mise à sa disposition. Elle était mise ou bien avec les amis, c'est ça la question. Monsieur le Président, si Désiré m'a vu, lui était à l'extérieur. Moi, j'étais à l'intérieur. Parce que vous étiez à 10 mètres, Désiré. Vous savez que distance et Kaboula qui a William, c'était combien de mètres? 5 à 10 mètres. Donc c'est à peu près distance sur 6 ou 7 mètres. À 7 mètres, on ne peut pas se rendre compte que non, voilà, on ne dit pas que c'est toi qui ne peux pas faire ça. Mais on dit ce que tu as constaté, c'est ce que vous n'avez pas assumé. Je ne suis pas habilité à poser aussi des questions. Je voudrais juste savoir, Désiré était à l'intérieur ou à l'extérieur? Non, toi tu poses pas, tu réponds. C'est ça que j'ai besoin de dire. Désiré n'a jamais fini ce qu'il y a à l'intérieur. Mais à ce moment-là, moi j'ai terminé la première fuite. Si vous êtes à l'intérieur de la banque, vous allez voir, il y a une certaine distance. Désiré, pour la dernière fois, quand vous avez tout à et puis, on reviendra sur la feuille d'audience à l'une des questions posées par le colonel le président. Il vous a posé la question de Joaquin Maboganam. Votre réponse de la fois passée se trouve consignée sur le procès verbal. Est-ce qu'on peut donner lecture? Monsieur le Président. Est-ce que Batanga on a la fois passée? Nazui Mwasi Wana devant colonel William Tédé Task Force. C'était ma réponse. Namaboko Naye, Azalaki na disposition Naye, Yé na disposition Nayo, ou bien il faut prendre pour la place Wana. Vous avez soldat, vous avez mis dès na juillet, na pied sur Naye. Nazui or, colonel William, la policier on a beaucoup de prendre la bangoté. J'obéis. Quand je vis le colonel William, cela veut dire que moi je suis avec côté Kalipana. Blindé à la police et télémiwana, bâtonnion surtout, monsieur le président, moi c'est Abimi Moutakala. Minoté de haut en bas, j'ai fait. Vous comprenez maintenant? Monsieur le Président, je ne peux pas dire ce que je n'ai pas vu. Donc la Cour ne vous force pas. Je ne peux pas dire ce que moi je n'ai pas fait. Ok, la Cour a pris acte de vos déclarations et ne vous force pas à adhérer à la thèse du prévenu. Il y a une certaine distance dans la banque. Je ne sais pas si certains ont été déjà dans la salle de banque de Victoire. Il y a une certaine entre les escaliers, le hall et là où la dame a été prise. Je me pose bien la question. Quelqu'un qui est à l'extérieur, s'il peut voir l'intérieur, l'intégralité de l'intérieur. C'est-à-dire que vous voulez insinuer à la Cour que vous n'étiez pas sorti de la banque, vous êtes resté à la banque, mais comme il y avait en fait,
les vitres et consorts, vous observez avec le colonel Désiré à travers les... Je ne sais pas comment il m'a vu. Moi, je suis en train d'insister. Dès que je fais la fuite, j'informe. Directement, je me mets à la recherche de l'autre suspect qu'on a dit Adaranzo Domike Yapembe. Alors, tant que vous avez vous avez un rapport qui n'a maîtrisé. Je n'ai maîtrisé. La dame a été prise. A été dénoncée, tout ça en prise. Il y a quoi dans répondre? Désiré est là. Ça signifie quoi? Pour n'avoir et l'autre sali, c'est confirmé. Non, tant que ça dit que la sali, comme l'étape telle, la vision que comment n'a pas cité Désiré est là. Dans mon entendement, dans on a baissé rapport, c'est qu'ils ont consenti à ces rapports-là. C'est ça. Oui. Merci, votre honneur, pour la parole accordée, mais également les éclaircissements du renseignant. Je voudrais juste, puisque une comparaison pour vous insistez. Exactement, c'est à ce stade que je voulais préciser un complément. Oui. Puisque c'est les questions, le jeu de ping-pong, je voulais apporter une précision. Exactement. C'est dans ça. C'est tellement clair, même le PV le diront, qu'il a été démontré que le colonel Désiré était à l'extérieur. Le colonel Désiré dit avoir trouvé déjà les différentes unités de la police. Chose que le colonel William aussi a fait, qu'il y avait déjà des unités en intervention de blindés en positionnement. Ça, c'est un élément important. Deuxième élément, c'est de l'extérieur qu'on va amener Madame Bosch. De l'extérieur, menotté, et elle va, le colonel et l'équipe de ceux qui gèrent le blindé. Un élément aussi important par rapport à l'équipe de blindé, le colonel affirme que l'équipe de blindé ne quitte pas les engins. On revient de comprendre qu'ils étaient aussi de l'extérieur. On le prend. Pour ramener Madame Fox à l'état, au bataillon père. Jusqu'à ceci, les autres mots et les autres phrases, je vois que ça n'a rien contredit les PV de l'audience. C'est à la cour d'apprécier et de poursuivre. Vous n'avez pas été la cour, ministère public. Merci beaucoup, monsieur le président. Un langage peut-être beaucoup plus militaire pour qu'on ait la réponse. Colonel T2, est-ce que tant qu'on bénit hiérarchie, quand vous avez appelé la hiérarchie, et qu'elle vous a dit, ok, Désiré est là, est-ce que ça ne signifie pas que faites la remise et reprise avec Désiré? Mettez la personne entre les mains de Désiré. Non, moi je... Comment vous avez compris interpréter cet ordre dans le vote hiérarchique? Parce que c'est vous, vous dites, nous avons mis la main sur la personne, j'ai fait maintenant la recherche de l'autre, je viens de ma policier. Il dit, ok, Désiré est là. Vous avez au moins donné la consigne aux policiers, remettez-les entre les mains du commandant bataillon PEM, ou alors ça signifie, vous les laissez entre les mains du commandant bataillon PEM, votre mission est finie. Non, je crois que quand on intervient dans des cas pareils, chacun a un travail. Chacun a un travail, on ne peut pas faire le travail des autres. Nous sommes une unité d'élite. On maîtrise la personne qu'on disait, elle vient de braquer avec arme à feu. Je retire l'arme. Nos amis de la police viennent la prendre en charge. Directement, moi je quitte les lieux, je commence à chercher à monter dans l'étage supérieur. Et puis, sur les champs, je fais
la communication avec ma hiérarchie. À ce moment-là, je n'étais pas en possession de la dame et que moi, j'étais en train de faire la tâche qui suivait. Dire que non, on dit que remettez la personne entre les mains de Désiré. Vous montez à l'escalier pour suivre l'autre personne. Mais quand le commandant bataillon quand même reçoit la personne, vous êtes... Non. Comment vous pouvez expliquer cette Non, Monsieur le Président, je crois que je ne vais pas parler d'une insinuation. Moi, je crois que si Désiré m'avait vu de face à 5 mètres, je pouvais ne plus que crier sur lui. J'ai vu. Désiré. Est-ce que je lui ai adressé un mot? Je me pose la question. Votre honneur, monsieur le président, colonel William Ayebingai, tout à l'année, Batouana Bayena, moi, c'est. Tosolo lite azoya boye na mwana mwasi yeyo azui mwana mwasi koto bato bazoya mpona bawela ye mosala na ngai ezalaki ya koprotege nanu mwana mwasi wana bato bazonga nsima bazwa ye te napesi ordre na basoda mpona kotia na kati. Ok, merci beaucoup. Vous serez plus dynamique lors des décisions du Parlement. Donc la Cour ne serait pas sous la procédure de la flagrance ajouter d'autres tâches qui risquent de se charger, de se charger inutilement. Alors la Cour vous met à la disposition du parquet. Le parquet va vérifier la véracité de vos déclarations, les recouvrements avec le fait de la cause. Et si vous êtes innocent, présumé comme tel, il va vous donner ou à défaut peut-être venir vous saisir pour instruction juridictionnelle éventuelle. C'est pas une instruction éventuelle. Donc vous êtes mis à la disposition du parquet. Police audience peut... Oui, mais ne partez pas encore Zalawa parce que la Cour peut avoir un projet de vous en cas de contradiction dans la comparution des autres policiers. Police audience fait comparaître la deuxième personne, commandant district. On va plaider. Non, nous sommes je ne prends pas parole par moi-même, nous saluons la sagesse de la Cour. Nous saluons la sagesse de la Cour, puisqu'on va avancer, nous saluons la sagesse. Je crois même le colonel William salue cette sagesse. William, ça va? Je salue la sagesse de la Cour. Entendu. Au lieu de vous